On aime tous la musique. On a à peu près un style de musique favori ou un artiste préféré qu'on aime tous. Que ce soit du gospel, du rap ou de l'afro. On a tous notre style de musique favori et on a tout un chacun notre manière d'écouter et de consommer de la musique. Moi qui vous parle, j'ai des enceintes, des casques et des pods. La musique est constante et partout dans notre vie et dans notre quotidien. On a de la musique pour s'ambiancer, pour méditer, pour lever. Bref, on a de la musique pour toutes les situations et pour toutes les occasions. Et notre génération est la génération la plus exposée à la musique avec YouTube, Spotify et les téléchargements gratuits et faciles qui sont à portée de main. On est au courant que tout ce qui nous touche nous affecte. Et la musique n'en fait pas exception. Entre les influences de ce que l'on dit, ce que l'on pense et ce que l'on fait, le pouvoir de la musique sur nous ne devrait pas être pris à la légère. Je vous raconte. La musique est un élément de conditionnement mental très efficace qui va au-delà du wesh wesh ou du simple coup de main. Cette dernière nous touche en passant par trois éléments fondamentaux de notre personnalité. Déjà, qu'est-ce que c'est que la musique? La musique, c'est un alignement mélodieux des paroles et des mots sur une note sonore. Faire de la musique, c'est faire passer un message à travers une mélodie ou une note sonore. Un nouveau-né, par définition, vient ici-bas avec une tête vide, sans idée, sans langage, sans a priori, sans pensée. Pourtant, à un certain âge, il apprend à parler sans qu'on puisse lui donner des cours d'orthographe ou de grammaire de la langue de son environnement. On dit souvent que la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est de s'immerger dans un environnement dans lequel cette langue est pratiquée. Par exemple, voyager et aller dans le pays dans lequel cette langue est pratiquée, ou de changer son environnement, c'est-à-dire transformer son environnement de sorte à ce que la langue qu'on veut apprendre nous soit favorable, comme changer la langue de son téléphone ou de ses appareils, ne lire que des livres dans la langue dans laquelle on veut parler si on veut apprendre par exemple l'anglais, lire des livres qu'en anglais. Pourquoi? Parce que l'immersion, c'est la meilleure méthode d'apprentissage et la manière la plus efficace de s'imprégner de quelque chose, une matière, une langue ou une activité. Si tu vis près d'un terrain de basket ou si tu fréquentes les basketteurs, tôt ou tard, tu apprendras à jouer. Si tu fréquentes des gens qui ne parlent qu'une certaine langue, tu apprendras cette langue ou tu comprendras les basiques ou les rudiments de cette, parce que tu t'es immergé dans un monde dans lequel cette langue est commune ou normale. Quand on est dans un environnement, on voit souvent les mêmes choses se répéter, que ce soit des mots, des actions ou des termes. Et à terme, ces mots et ces termes acquièrent une signification et un sens logique pour nous. En gros, ça devient normal. Écouter fréquemment un même type de son ou un même style de musique, dont certains mots ou certains termes se répètent, nous immerge dans un monde fictif où certains mots qui peuvent être perçus normal ou banal pour certaines personnes ont une signification précise et claire pour nous. Pensez par exemple à la manière dont le rap influence notre attitude et notre discours au quotidien. 80 de trait, bienvenue chez nous, que des vrais sauvages et des mecs relous. On va te piétiner, ensuite te crosser jusqu'à ce que ta tête devienne chelou. L'écoute de certains mots argotiques dans les musiques peuvent devenir quelque chose de naturel et normal pour toi que tu parlerais tous les jours dans ta vie au quotidien. Tu cherches un homme honnête, coupe lui sa bite et sa langue. OG rappeur un peu misandre, je n'aime pas les hommes, mieux vaut les pendre. C'est de l'art, comme je dis, je peins avec les mots. Mais dans la vraie vie, il y a des choses que je m'autoriserai jamais parce que ça n'a pas le même sens. Là, je rappe, là, je parle. On va prendre un exemple simple. Si vous remarquez bien, certaines personnes qui écoutent certains types de musique ont l'attitude ou ont le vocabulaire de ce type de musique-là. Une étude menée par une université de Liverpool a révélé que l'exposition fréquente à certains types de musique peut altérer temporairement les capacités linguistiques d'une personne, notamment en matière de syntaxe et d'orthographe. C'est-à-dire, être exposé à un certain type de musique dans lequel certaines paroles sont dites à répétition peut vous enfermer dans un schéma linguistique où quand tu veux exprimer quelque chose, tu n'auras pas d'autres mots en tête que le vocabulaire de ces sons-là. Par exemple, quand tu vois une femme, tu auras plus de facilité à dire une go qu'une demoiselle. Tu auras tendance à dire ces termes-là de la façon dont tu les écoutes de façon répétée dans ta musique au quotidien. Un enfant qui grandit dans un village ou dans un système où on dit une certaine chose d'une certaine façon, même s'il connaît déjà la signification du mot ou du terme, il aura plus de facilité ou ça deviendra un réflexe pour lui de dire cette chose-là de la façon dont il écoute constamment de son environnement que de la façon dont il a compris dans un livre ou dans un dictionnaire. Et cela est particulièrement vrai pour les genres musicaux où les paroles sont rapides comme le rap ou la pop. On privilégie le rythme aux paroles. Donc, les paroles s'adaptent au son. Du coup, certaines paroles sont tournées d'une certaine façon pour que ça s'adapte au son. De façon inconsciente, pour toi, ce n'est pas de la musique, mais c'est ton univers. Et quand ce mot ou cette situation t'arrive dans ta vie de tous les jours, la façon dont tu vas sortir le mot, ça sera de la façon dont tu l'écoutes
au quotidien. Notre langage est constamment modelé par ce qui nous entoure et par ce que nous écoutons. C'est-à-dire, notre façon de parler ou notre langage n'est pas figé. Elle évolue. Et cette évolution dépend de ce que l'on écoute au quotidien et de ce que l'on écoute de façon répétée dans notre environnement. On va faire un jeu simple. Quand je dis femme, tu vois facilement couple, mariage, relation, bébé. Quand je dis go, tu vois facilement rencard, sortie, meuf, chill. Pourtant, go n'est que le verlan argotique de femme. Chacun de mots vient avec une signification, des imageries et une conception du monde associé. Et ce qu'on voit quand on parle de go n'est pas la même chose que ce qu'on voit quand on parle de femme. Les mots qu'on écoute ne sont jamais singuliers. Un mot vient toujours avec un ensemble de significations, de sens et de vision du monde associé. C'est-à-dire, les mots qu'on écoute à répétition nous insufflent une façon de voir des choses, une certaine imagerie et une façon de comprendre les choses dans notre quotidien. On s'imprègne facilement des idées des personnes qu'on fréquente. C'est-à-dire, si une personne te parle constamment et tout le temps d'une idée ou de quelque chose, tu vas facilement t'imprégner de cette idée et cette idée deviendra logique pour toi. C'est-à-dire, quand on écoute de façon constante et répétée une musique qui véhicule une idée, une musique qui véhicule une pensée, une musique qui véhicule une certaine imagerie, par procuration, sans faire exprès, on s'imprègne de cette idée et on s'imprègne de cette façon de réfléchir. Et ça peut devenir notre façon de penser et ça peut devenir notre façon de voir les choses par compensation. Parce que quand on écoute une musique, on est passif. On n'agit pas, on ne réfléchit pas et on est en train de consommer, on est en train de faire rentrer. Et ce qui rentre reste en nous et se fructifie d'une façon ou d'une autre. Une étude menée par un chercheur en psychologie sociale nommé Nicolas Guéguen a révélé que la musique des magasins et des restaurants pouvait inciter des clients à acheter davantage. Quand les gens viennent dans des magasins ou des supermarchés, la musique qu'on met dans le magasin ou dans les supermarchés pouvait inciter des clients à acheter beaucoup plus de choses ou à acheter moins de choses. Une étude publiée dans le Journal of Retailing a révélé que dans un magasin de vin, la musique classique incitait les clients à acheter des bouteilles plus chères, tandis que la musique pop faisait augmenter les ventes des vins moins chers. Pourquoi? Parce que la musique classique est souvent associée au luxe, ce qui pousse inconsciemment des clients à choisir des produits plus chers. Des chercheurs américains et australiens ont révélé que la musique dans les clips publicitaires permettait de réussir facilement des campagnes publicitaires et de faire adhérer leurs produits et leurs services aux particuliers, que ce soit du lait, des bonbons, des biscuits ou des produits cosmétiques. On a tous un produit dont on a aimé rien que par la musique qui passait quand les publicités passaient à la télé. Hey, maman Koulouto ça. Qu'est-ce qui combine les ça? Sur les bacs des mots, mais on a tout ce qu'il vous faut. Du calcium, la vitamine D, la vitamine D. La musique est utilisée comme un amorçage cognitif. Elle aide le cerveau à assimiler certaines informations, à comprendre certaines choses et à prendre certaines décisions de façon inconsciente. Associer une musique à une identité musicale ou associer une identité musicale à un produit fait facilement adhérer une personne à ce produit ou à cette identité. Autrement dit, quand une chanson nous plaît, on adhère au message de la chanson. Et quand on adhère à un message, on l'aime. Et quand on l'aime, on passe facilement à l'action, où on a envie de passer à l'action. Certaines personnes qui écoutent certains types de musique sont plus ouvertes, sont plus favorables à des idées véhiculées par cette musique. Donc, sont plus enclins à passer à l'action par rapport aux idées et par rapport aux approches apportées par cette musique. En gros, la musique n'est pas qu'un simple divertissement. Elle influence la manière dont nous agissons, que ce soit en nous motivant, en influençant nos idées ou nos décisions ou en influençant la façon dont on perçoit certaines choses. Je suis sûr qu'en regardant cette vidéo, tu as eu en tête des attitudes ou certains comportements que certaines personnes ont et tu as essayé de voir leurs similarités par rapport au genre de musique qu'ils écoutent ou par rapport aux choses qui les entourent au quotidien. Ceci ne va pas que dans la musique, ceci va dans tout ce qui est médiatique et dans tout ce qui nous touche. Et ce n'est pas que péjoratif. Une personne qui écoute beaucoup du pop aura des attitudes pop. Une personne qui écoute beaucoup de musique religieuse sera plus enclin à passer facilement à la prière ou à reconnaître Dieu dans ses œuvres ou dans tout ce qu'il fait. Une personne qui écoute facilement du rap aura une facilité avec certaines compréhensions, certaines idées ou certaines appréhensions.
Je le dis dans les textes parce que c'est très beau, ça agence, ça fait des flots, des rimes, mais encore une fois, c'est de l'art. Quand je suis dans la vraie vie, c'est totalement différent. Parler d'une meuf qui pue de la gueule ou de ceci, de cela, c'est de l'art. Comme je dis, je peins avec les mots. Mais dans la vraie vie, il y a des choses que je m'autoriserai jamais parce que ça n'a pas le même sens. Là, je rappe, là, je parle, tu vois. C'est pas la même chose, mais... J'espère que ce sujet vous aidera à méditer. Si vous avez aimé, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Merci.